Fin juillet, je me suis fait une petite session nostalgie en rejouant aux jeux éducatifs de mon enfance tels que Adi et Adibou, et j'ai même pu tester Adibou 3, la première version en 3D d'Adibou que je n'avais jamais faite. Dans l'optique d'une éventuelle chronique dessus, j'ai enregistré ma session de jeu, et ce que je pensais être au début de simples bugs s'est avéré prendre petit à petit une tournure effrayante. Voici mon histoire. Au début, tout va bien, je découvre la cinématique d'introduction, je me fais un portrait de Shrek pour plaisanter, car c'est le seul visage potable dans mes capacités au vu des éléments proposés, et je découvre la maison d'Adibou en 3D. Dès l'intérieur, je remarque en survolant le miroir que je peux voir mon portrait et le changer. Je clique par curiosité, et là, je me demande à quel moment les développeurs se sont dit que ce masque point d'interrogation était pas du tout effrayant pour les gamins. Moi personnellement, il me dérange un peu, on dirait la version Halloween des Anonymous. Enfin bon, je reviens dans le salon, et je fais un tour dans la cuisine, l'une des pièces les plus cultes d'Adibou. Mais là, c'était pas pareil. Déjà, Kid Cook a totalement changé d'apparence, j'ai toujours les recettes habituelles, et en plus, je peux faire des bonbons, mais aussi des visages avec des légumes, ce qui est pas vraiment rassurant. Je continue l'exploration de la maison, dans la chambre je m'amuse avec la fameuse palette à dessin, je fais un chef-d'œuvre digne des plus grands peintres surréalistes, et j'envoie le tout à Adibou. Je vais ensuite au grenier dans l'atelier de Bisbee, je teste les inventions du placard, et là, le jeu plante. Génial, du coup je relance, je récupère au passage le dessin que j'avais envoyé à Adibou, notons que les animations 3D sont quand même pas très fluides. Je sais pas si ça vient de l'émulation ou si le jeu de base était aussi comme ça. Et là il commence à s'emballer et enchaîner les phrases les unes sur les autres. Dis donc, tu es drôlement fort, toi. Merci beaucoup. J'adore ce dessin. Tu es drôlement fort, toi. Merci beaucoup. J'adore ce dessin. Comme ce dessin est joli. Après ça, je n'ai qu'une envie, tester les différents jeux proposés, et là, ça se passe à l'extérieur de la maison, dans un autre bâtiment dédié à ça. Je commence avec un premier jeu, je me rends compte que Adibou explique les règles avant que le jeu commence, sans forcément d'aide visuelle pour bien les comprendre, et en plus c'est super long. Je suis pas sûr que les enfants arrivent à bien comprendre le jeu avant d'y jouer. Là par exemple, on a le jeu classique où il faut mémoriser les notes jouées sur la flûte, sauf qu'à chaque fois il y a des animations super longues avec les souris. Mais aussi, grosse nouveauté, on a une sorte de pierre-feuille-ciseau, sauf qu'on peut changer de signe en cours de route en fonction de ce que l'adversaire joue. Ensuite, je fais le jeu de la caverne d'Ali Baba, qui est en fait un jeu du bâtonnet déguisé. Là pareil, il y a beaucoup d'explications, je galère à comprendre comment valider mon coup une fois que je l'ai fait. En fait, il fallait mettre ma baguette dans le sac du palmier pour qu'Adibou joue, et puis à la fin j'ai mal compté mon coup, j'ai compté 5 pots en pensant gagner, sauf qu'en fait j'avais oublié de compter la jarre rouge qui contient le méchant, et du coup j'ai perdu et je me suis payé sa colère. Une petite animation se déclenche. Si le chef s'en aperçoit, il ne va pas être content du tout. Gare à toi. Et là il se barre de l'écran. J'attends, je me demande s'il va réapparaître, et puis le moment où je veux quitter, il surgit d'un coup. Bon, rien d'effrayant pour autant. Après cette session de jeu, je m'en vais explorer le jardin, qui n'a rien de particulier, puis je me dirige vers un nouveau lieu, la caverne des Lucioles. Dans la caverne des Lucioles, il y a des potions magiques. Mais, chut, c'est notre secret. Et là, l'ambiance prend un tout autre ton. Je rentre dans la grotte, et je peux voir des yeux qui clignotent un peu partout, et entendre un bruit de fond peu rassurant. Avec l'armoire nuageuse, on peut préparer des sortilèges, j'en fais un au hasard, et je le lance sur ce pauvre Bousigoulom, qui a l'air bien mal en point à cause de moi. Et ça fait marrer Adibou. Qu'est-ce que tu m'as fait rire avec cette potion? Mais bravo. Ensuite, quand je clique sur le miroir, j'ai le droit à un portrait hideux, et quand je clique sur la luciole, j'ai accès à des contes. Je lance le premier, et là je vous laisse regarder par vous-même. Voici mon maître, le vieux dragon Mathieu. Sa triste vie changera quand un courageux cliquera. Son écaille la plus dorée, ou celle-là, la belle argentée. S'il vous plaît, cliquez une écaille. La voilà, la princesse Amaya. Quelle jolie voix, Amaya. Je veux faire quelque chose pour toi. Et pour ton amoureux, Balthazar le preux. Mais je suis vieux et il me reste juste assez de feu pour libérer seulement l'un de vous deux. C'est vraiment creepy ce conte quand même. L'ambiance est très spéciale. Et donc voilà, j'ai fini mon petit tour, donc je décide de quitter Adibou 3. À plus tard. Et pourtant, le jeu revient sur la maison. En plus, le bruitage de fond de la caverne des Lucioles est toujours là. Alors du coup, je reclique sur la porte au cas où, mais ça ne marche toujours pas.
Ce que je suis content de te recevoir dans mon pays. Alors bon, jusqu'à présent, pour chaque anomalie, je me suis toujours dit que c'était des petits bugs, et c'est vrai que pour la blague, ça donnait sans faire exprès un petit côté effrayant à un jeu qui n'était pas. Sauf que là, je vous avoue que je flippe légèrement, et que j'hésite à éteindre la machine virtuelle. Mais en même temps, j'ai cette petite curiosité un peu étrange au fond de moi, qui me pousse à rester et à voir à quel point le jeu peut prendre une tournure creepy. Je rentre dans la maison, et là, ce qui me rassure pas, c'est qu'on voit notre portrait dans le miroir, alors qu'avant il n'apparaissait qu'au survol. Ok, donc là, je suis vraiment convaincu qu'il y a un truc pas normal avec le jeu, on est au-delà des bugs, ça peut plus être une coïncidence. Je clique sur le miroir, et là, je me rends compte qu'il n'y a plus l'icône du petit garçon avec le masque point d'interrogation. Donc là mon cerveau il se dit ok, obligé, j'ai téléchargé une version chelou, elle a été craquée et modifiée, et on veut me faire vivre une expérience horrifique sur un jeu pour enfants. Je me pose, je souffle un coup, je prends un peu de distance avec mon écran, je me rassure, il fait jour, je suis chez moi, je suis pas dans une fiction d'horreur, je suis dans la réalité, je risque rien. En plus la capture d'écran a l'air de toujours bien marcher, donc je pourrais montrer tout ce qui se passe dans le jeu. Donc même si Hadibou 3 prend une tournure de plus en plus creepy, il ne devrait rien m'arriver. Bon, je suis pas serein, mais je continue quand même. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de penser à si des gamins ont téléchargé cette version. Ils doivent être sûrement traumatisés. Du coup, je joue le jeu, et je revisite chaque salle pour voir si des choses ont évolué. En allant dans la cuisine, je vois la tête que j'avais faite en légumes sur la table, et qui Cook s'emballe dans les répliques, puis s'arrête. Des têtes à croquer, des brochettes pour rire. Ok, très bien. Je monte au grenier, il fait soudainement nuit, et la grue bouge toute seule. Quand je redescends au salon, il fait toujours nuit, et il y a une paire d'yeux qui clignotent par la fenêtre. Exactement comme dans la grotte des Lucioles. Donc là j'ai plus de doute, c'est vraiment une version modifiée d'Hadibou 3. Et d'ailleurs Hadibou lui, il bouge plus, il ne sourit plus, il n'y a plus mon reflet sur mon miroir, et quand je clique dessus, rien ne se passe. Pareil si je clique vers le grenier ou la cuisine, je ne peux pas aller dans ces deux pièces. Par contre, la chambre marche toujours. J'y vais, Hadibou ne sourit toujours pas, il fait toujours sombre, et là encore je ne peux pas revenir en arrière et je ne peux cliquer sur rien à part la palette à dessin. Alors du coup je la lance, je me remets à dessiner en vrac, mais je me rends vite compte en traçant des traits avec mon pinceau qu'il y a un texte en blanc qui s'affiche petit à petit. Bordel, putain! Désolé, j'ai lâché un juron. J'ai reculé d'un coup sur mon siège. Ces bâtards ont foutu un putain de jumpscare. Jeu de merde, vous m'avez choqué, vous m'avez eu, j'espère que vous êtes contents. Je souffle, je me remets de mes émotions. Je reviens devant l'écran, et cette fois, il y a Bouzigoulom à terre, devant la grotte des Lucioles, et Hadibou qui porte le masque avec les points d'interrogation. Et c'est tout. Bon, une idée, je coupe l'émulateur, je coupe l'enregistrement, dans le doute je vérifie que rien n'a été modifié sur mon PC, mais c'est bon, y a rien d'anormal, pas de virus, je regarde mes captures vidéo, tout est enregistré, donc aucun problème, je peux vous montrer les images que vous voyez en ce moment, et là je vous avoue que je suis rentré dans une mini paranoïa toute la journée, il m'a fallu un peu de temps pour m'en remettre, mais après cet événement, je vous rassure, il ne s'est rien passé d'étrange dans ma vie, c'était donc bien une version creepy modifiée d'Hadibou 3, j'ai essayé de retrouver le fichier ISO sur internet en cherchant dans mes historiques, mais malheureusement, impossible de retrouver la page où je l'avais téléchargé, il me semble que c'était dans un Google Drive partagé, du coup il me restait juste le fichier que j'avais téléchargé sur mon PC. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être fun de le partager pour toutes les personnes qui aimeraient bien vivre une expérience horrifique sur Hadibou, mais malheureusement, lorsque j'ai relancé le jeu avant-hier, je n'ai eu qu'un message d'erreur. Et évidemment, je n'avais pas fait de copie avant. Donc voilà, si jamais certains d'entre vous ont déjà joué à cette version horrifique, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sur ce, j'espère que mon histoire vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.